Avec cette journée ville morte, plusieurs milliards de francs congolais échapperaient au trésor public. À cela s'ajoute l'impact sur le panier de la ménagère. Je propose plutôt des explications de Jérôme Sekana. Il est analyste économique et il répondait aux questions d'Alain Boma. Côté fiscalité, vous pouvez par exemple considérer que les régies financières ne vont pas mobiliser les ressources. Et si les trois régies DGI, DGDA, DGRAD ne mobilisent pas, c'est entre 6 à 10 milliards de francs congolais qui risquent de ne pas entrer dans la caisse du trésor public. Mais il faut aussi compter les pertes enregistrées au niveau des agents économiques. Vous avez les opérateurs économiques, vous avez aussi les ménages. Il y a même les gens qui vivent au jour le jour, qui ne peuvent pas vendre. Quand vous voyez la ville morte a été observée, je dirais à 90%, et surtout aggravée par la situation d'hier où il y avait des échauffourées entre les adeptes de Nemanda Semi et la police. Et justement, pour prévenir des éventuels dérapages dans les échanges abusifs des images via les réseaux sociaux, la RPTC a, dans un communiqué rendu public lundi dans l'après-midi, recommandé aux opérateurs de télécommunications de prendre des mesures techniques préventives susceptibles de réduire au strict minimum la capacité de transmission des images. On va parler d'autre chose à présent. Condamnation à peine capitale pour participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et terrorisme. La Cour opérationnelle militaire du Nord Kivu a ainsi rendu son verdict lundi dans l'affaire de poseurs de bombes et obus. Dans son arrêt, la Cour a retiré pour la première fois le droit civique à ses prévenus, dont Bahati Passion, Fiston Mouyoya, Aboubakar Bachie. Je propose